Bienvenue sur ce plateau de KTO, installé comme chaque année lors de l'assemblée plénière des évêques de Lourdes, installé donc à Lourdes, pour ce Face aux chrétiens, une émission hebdomadaire organisée en partenariat avec la Croix, avec Radio Notre-Dame, avec le réseau des radios RCF. Nous accueillons aujourd'hui Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille depuis une dizaine d'années, président de la conférence des évêques depuis 2 ans et bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors, nous allons avoir beaucoup de sujets à évoquer avec vous, avec ce synode de la famille qui s'est terminé à Rome, les travaux des évêques français, donc beaucoup de choses à discuter avec vous. Vous serez interrogé par 3 journalistes, partenaires de notre émission. Dominique Greiner, le premier de la Croix. Ensuite, Mathias Terrier de Radio Présence pour Radio Notre-Dame. Et Benjamin Rosier de RCF. Bonjour. Alors, tout d'abord, une question, Monseigneur, on ne peut pas ne pas en parler. Quel charivari à la curie! Oh, mais c'est que ça bouge, et puis pas toujours dans le bon sens. Est-ce que, j'ai envie de vous demander, est-ce que ça peut être un obstacle à l'annonce de l'Évangile, tout ce qui se passe là-bas? Au contraire, je crois que c'est un bon... Ça montre comment on essaie de mettre de la clarté de plus en plus à l'intérieur du fonctionnement de notre Église, et en particulier dans cette gestion financière, et qu'il y a eu des événements qui soient aujourd'hui médiatisés. Bon, très bien, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. En tout cas, vous en savez plus que moi à ce sujet. Mais est-ce que vous, qui êtes resté un certain temps pendant le synode à Rome, est-ce que vous avez senti cette ambiance, allez, disons un peu délétère parfois, et de règlement de compte? Vous avez senti ça, vous? Moi, je n'ai pas particulièrement senti cette ambiance comme ça. C'est ceux qui y sont habitués en connaissent les signes. Moi, je suis que de passage à Rome. Mais on voit bien qu'il y avait un certain nombre. Bon, on peut faire allusion à la lettre, on peut faire allusion dans la société italienne, un article dans les journaux sur la maladie du pape. On peut faire allusion à des choses comme ça qui montrent qu'il y a autour du Vatican toute une agitation qui n'est connue que par eux, finalement, mais qui s'alimente. Bien. Alors, on va parler du synode, bien sûr, du synode de la famille. Benjamin Rosier, une question à Monseigneur Pontier. Alors, moi, je souhaitais savoir, dans ce grand temps du synode, et après plutôt ce grand temps du synode, après ce document final, est-ce qu'il y a des choses dans ce document que vous estimez être absentes et que vous regrettez par leur absence? Des points particuliers? Oui. Les points absents, peut-être, ça a été par rapport à la vie des familles, puisqu'il s'agissait de la vie et de la mission des familles. Il y a toujours quelques points que personnellement j'aurais aimé voir développer, en particulier le point sur l'attention aux personnes âgées, figurez-vous, et une prise de soutien plus nette par rapport aux soins palliatifs, par exemple. Par rapport aux familles qui ont des personnes handicapées, c'est évoqué, mais vraiment c'est juste évoqué. Et je trouve que c'est des réalités de la vie humaine concrètes, très fortes, et qui me marquent, moi, quand je rencontre des familles qui vivent cet accueil d'un enfant handicapé, ou bien un handicap qui arrive après un accident et qu'il faut assumer, ou une forte maladie. Ces réalités-là, je regrette un peu que peut-être on ne les ait pas vraiment abordées par rapport aux réalités touchant la famille. Ensuite, le synode n'est pas un concile, le synode est un travail provisoire, on va dire, ou ponctuel et provisoire. Il devra avoir sa suite normale par une intervention du pape. Et c'est là plutôt qu'on verra s'il y a tel ou tel aspect qu'il va développer ou qu'il ne va pas développer. Parce que nous, on peut forcément, un document synodal est un document de consensus, puisque nous votons à l'intérieur des groupes linguistiques, nous votons dans la Grande Assemblée, et forcément, il y a des choses où moi j'ai pu voter oui, mais il n'y a pas eu assez de oui dans le carrefour pour que ça passe. Donc on est sur une logique dans un travail synodal de réflexion, d'approfondissement, de recomposition d'un document. Le document, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, on nous l'a fourni. Certes, on a demandé qu'il soit remodifié en pas mal de points, mais il y a une espèce d'ascèse et de dépossession dans un travail comme ça.
Une question de Mathias Terrier de Radio Présence pour Radio Notre-Dame. Mathias. Je lisais l'autre jour à la une d'un journal ce titre, avec ensuite tout un article sur les joies de la vie de famille. Ne trouvez-vous pas que nous avons été comme pris en otage autour des problèmes, des lourdeurs, des souffrances, des difficultés? Est-ce qu'on peut encore parler des joies de la vie de famille? Oui, alors ça, c'est un point qu'on a demandé au synode. Et de fait, vous pouvez remarquer que ça a été entendu. Chacune des parties, du coup, commence par quelque chose qui met l'aspect positif de la vie de famille. Parce que nous avons été choqués, nous aussi, par ça, que dans ce document, qui était notre instrument de travail, on ne mettait pas assez en valeur la bonté, les joies de la famille, etc. Et donc, chaque partie est introduite maintenant par une mise en valeur des aspects positifs et dynamiques et de la grande joie qu'est la joie de la vie de famille. Ça, je vous remercie pour cette remarque, oui. Mais ça, on a été sensibles à ça, nous aussi. Une question de Dominique Greiner de la Croix. Dominique. On a 2 sessions de synode de 3 semaines, une consultation des communautés, on a l'impression d'une grosse machine. Finalement, est-ce que le synode n'a pas accouché d'une souris finalement, par rapport aux propositions qui ont été avancées? Il y a déjà 2 ans, quand ça a commencé, j'avais dit aux gens chez moi à Marseille, ceux qui attendaient des choses précises, vous allez regarder le document synodal rien qu'à par rapport à votre chose précise. Donc si vous attendiez ça et que vous l'y trouvez, vous allez dire ce synode est formidable. Si vous ne l'y trouvez pas, vous direz ce synode a été nul. Par contre, je trouve que ce à quoi a servi ce temps de 2 ans, c'est à une avancée des mentalités. Et les conversions des mentalités ou des approches, ça prend du temps. Ça ne se fait pas avec un article même bien voté. Et je trouve que sur 2 ans, l'ouverture aux personnes est beaucoup plus forte, et l'accompagnement des personnes, et la dynamique du respect des personnes, et du discernement, du cheminement avec, de la vie spirituelle des gens, est beaucoup mieux développée, et on est sorti justement des points qu'on appelait défis dans le premier synode, et donc qui n'étaient que des points problématiques, et sur lesquels des gens pouvaient attendre des solutions. Or, solutions, il n'y en a pas eu. Sinon, quand même, le pas que je vois, si on veut rester sur les solutions, c'est que sont ouvertes, après il faut voir ce que le Saint-Père fera, mais sont ouvertes des possibilités données aux évêques pour que dans leur diocèse, l'accompagnement des cas particuliers soit mieux assuré, soit mieux fait, et non pas simplement en rester à la loi universelle. Alors justement, là-dessus, Benjamin Rosier. Alors vous évoquiez tout à l'heure, l'Église attend en effet ce texte du pape qui doit préciser, traduire, on ne sait pas encore, ce document final du synode. Est-ce qu'il y a certains points de ce document final que vous trouvez flous et sur lesquels vous attendez des précisions du pape importantes pour la suite et pour votre conférence épiscopale? Il y a des points sur lesquels on voit bien que ce document n'a pas besoin d'être précisé parce que ça ne relève pas de la loi universelle. Comme par exemple? La préparation au mariage, elle ne peut pas se faire de la même manière en Europe et dans tel ou tel pays d'Europe qu'en Afrique, qu'en Amérique, qu'on a. Bon, voilà, il y a un point comme ça. L'éducation des jeunes aussi à l'affectivité, à la sexualité. Je n'attends pas du pape qui nous dise qu'au plan universel, il n'y a qu'une manière de faire, voilà comment. Par contre, là où on peut attendre du document du Saint-Père, et ça relève de sa responsabilité, c'est ce qui peut toucher les aspects disciplinaires de la vie de l'Église, et en particulier ce qui peut toucher l'accompagnement des personnes qui sont dans des situations, de fait, objectivement, dans des situations qui ne sont pas conformes à ce que l'Église propose et souhaite. Par exemple, les cohabitants, par exemple, ceux qui s'arrêtent au Pax, par exemple, les divorcés remariés, par exemple, les homosexuels, par exemple. Bon, voilà. Donc, ce qu'on peut attendre du Saint-Père, d'un document du Saint-Père, c'est ce qui touche à des choses qui relèvent de l'universel. Parce qu'il ne s'agit pas de provoquer une division dans l'Église, un éclatement de l'Église. Mais il lui appartient de discerner ce qui... de dire aujourd'hui nous prendrions un risque trop grand si nous prenions telle décision. Par contre, telle autre décision, nous pouvons la prendre. Et ça,
dans le domaine de la sacramentaire en particulier. Il n'y a que lui qui peut nous aider à faire ça, ou alors il convoque un concile, parce que ça relèverait d'un concile de l'ensemble des évêques. Et de la discipline des sacrements, vous attendez De des la précisions. discipline des sacrements, il est sûr qu'on peut attendre quelque chose par rapport aussi aux choses, à la catégorie des choses qui étaient déjà précisées dans Familiaris Consortio, ou les responsabilités auxquelles peuvent accéder ou non des personnes divorcées remariées, s'agissant surtout de l'Occident. Hein. Il y avait une liste de choses qu'on disait, non, il ne peut pas proclamer la parole de Dieu, il ne peut pas être catéchiste, il ne peut pas ceci, il ne peut pas cela. Bon, qu'on voit un peu si tout ça est indispensable. Et s'il n'y a pas des pas qui déjà peuvent officiellement être dits. C'est dans des domaines, je dirais, de la discipline de l'Église. Et puis je crois que le troisième point où le Saint-Père peut nous aider, c'est de confirmer que cette vision de fond du synode qui a été de dire de se situer dans l'accompagnement de la vie spirituelle des gens est plus important que juger leur situation et la déclarer bonne ou mauvaise. Mais voir les gens dans un chemin, dans une perspective de sanctification qui n'est jamais achevée et que nous avons le devoir de les accompagner. Nous devrions davantage des pasteurs que des administrateurs. Nous ne sommes pas chargés d'administrer et de dire « tu as tous les papiers en règle, je vais te donner ». Le pasteur, lui, marche avec son troupeau, avec sa brebis, voilà. Et puis il chemine, et puis il avance, et puis il guide, et puis il va. Donc c'est plus laborieux pour les prêtres aussi. Être pasteur, ça exige que tu prends la responsabilité, tu t'engages, tu peux te tromper, tu peux aussi faire bien, tu dois respecter aussi l'ensemble du troupeau, en quelque sorte. Ça peut être déstabilisant pour des tempéraments d'être pasteur plutôt qu'administrateur. Et c'est là qu'on a quelque chose à vérifier, nous aussi, après un synode comme celui-là, qui a insisté sur la dynamique pastorale, de penser à tout ce que ça suppose comme formation, comme dialogue, comme conversion, comme attitude pastorale. Alors, Père, justement, c'est un point que les chrétiens et les fidèles ont envie de savoir. Comment concrètement va se faire cet accompagnement de personnes, justement, de divorcés remariés, qui ont besoin de cet accompagnement et de pasteurs? Comment vous voyez concrètement les choses? D'abord, je veux dire que ça se fait déjà. Oui. Des choses déjà existent. Il y a dans les diocèses des équipes qui rassemblent des divorcés remariés qui souhaitent approfondir ensemble. Il y a des communautés nouvelles qui ont créé des groupes comme Cana, etc. On a déjà un ensemble d'outils, entre guillemets, qui permettent un accompagnement des personnes qui sont dans ces situations. Deuxièmement, il faut que ces personnes aient un désir d'être accompagnées. Pour un certain nombre de personnes, ça serait plus simple qu'on change la loi. C'est-à-dire, on dirait maintenant, les divorcés remariés peuvent tous communier, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. Mais ce n'est pas nécessairement ça qui aiderait le plus à faire un progrès spirituel. C'est-à-dire une rencontre du Christ, une relecture de sa vie, une place faite à la parole de Dieu, des engagements cohérents par rapport à ses anciens partenaires, etc. Comprenez, la loi, des fois, ne mène pas aussi loin que ce qu'on penserait. Et moi, je crois que ce qui est beau, finalement, c'est de se dire que nous sommes tous en chemin et que tous nous sommes en conversion et que nous devons accompagner cette conversion. Une question de Mathias Terrier de Radio Présence et pour Radio Notre-Dame. Alors justement, ces questions qui sont posées à l'Église concernant ces situations, en particulier les divorcés et remariés, est-ce que ça ne pousse pas l'Église et les pasteurs à être beaucoup plus clairs sur ce qu'est le sacrement du mariage, sa richesse, ce que vous avez peut-être appelé la loi, au fond, qui n'est pas une loi en définitive, mais qui est un sacrement de vie. Est-ce que ça ne pousse pas l'Église à être beaucoup plus au clair par rapport au sacrement du mariage ? Je pense que enfin, je voudrais parler, en répondant à votre question toutefois, hein, en ne la fuyant pas, mais je voudrais parler aussi de l'accompagnement que nous faisons et que nous avons à faire avec tout ce qui va bien. Et je sais que ça vous tient à cœur, puisque tout à l'heure vous m'avez parlé de ça, avec tout ce qui va bien, et tous ces couples qui vont plutôt bien et qui sont
et qui donne un témoignage très beau, justement, c'est pour ça que j'y viens, justement de ce qu'il y a à dire du mariage. Ce n'est pas nous autres, j'allais dire, en répétant sans arrêt une doctrine du mariage que nous allons faire avancer les choses, mais c'est le témoignage des couples mariés chrétiens, qui est le meilleur témoignage et la meilleure annonce de la beauté du mariage chrétien. Et nous comptons beaucoup, le synode pousse beaucoup pour que nous remettions la communauté chrétienne devant cette responsabilité. Ça vous concerne, et ça vous concerne dans la manière même dont vous-même, chrétiens, pratiquants, vous vivez et vous témoignez de cette joie et du bonheur de vivre en famille, même quand il y a des difficultés à traverser, et de ce qu'est le sacrement. Mais bien sûr que nous aussi, dans les préparations, il nous faudra sûrement améliorer un certain nombre de choses. Une question de Dominique Greiner de la Croix. Oui, cette possibilité d'accompagnement qui pourrait être offerte aux divorcés remariés a suscité un certain nombre de réticences parmi un certain nombre de fidèles, également de prêtres et d'évêques. Certains ont dit que finalement c'était nous engager dans une voie un peu relativiste et peut-être de brader le sacrement. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à ces personnes? Premièrement, que tout le monde, personne n'a dit qu'on allait rompre le cœur du sacrement de mariage qui est l'indissolubilité. Personne n'a dit on va faire un deuxième sacrement de mariage. Voilà, je veux dire que le sacrement de mariage, dans sa spécificité, son unicité, c'est maintenu et c'est clair pour tous. C'est clair pour tous. La question qui se pose, elle se pose par rapport aux autres sacrements, et l'accès aux autres sacrements, qui est l'accès au baptême pour un catéchumène qui se convertit, qui est l'accès à l'Eucharistie, qui est l'accès au sacrement de la réconciliation. Voilà. Comment accepter qu'il y ait une loi générale parce qu'on en a besoin, comme un repère fixe, et qu'en même temps, il y a des situations particulières qui peuvent permettre un accompagnement qui va jusqu'à des exceptions, et qu'on ne soit pas... C'est pas parce qu'on fait une exception qu'on dit que la loi n'est pas bonne. Et on a aussi des débats à approfondir. C'est vrai que ça a été le risque les deux risques qui s'affrontent. Les uns disent c'est le relativisme et les autres disent c'est une dureté insupportable. C'est une dureté insupportable d'avoir une loi qui ne regarde pas les situations concrètes. C'est pas chrétien, ça. Eh bien, merci, Monseigneur Pontier, de cette réflexion. Et c'est l'occasion de marquer une première pause dans ce Face aux chrétiens avec le président de la Conférence des évêques. A tout de suite, on se retrouve. Deuxième partie de ce Face aux chrétiens avec Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France. Il est interrogé pour ce Face aux chrétiens par trois journalistes partenaires de cette émission. Dominique Greiner de la Croix, Mathias Terrier de Radio Présence pour Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier de RCF. Alors, Monseigneur Pontier, on parlait bien évidemment du synode de la famille. J'aimerais tout de même continuer à parler de ce synode, mais vous posez une question sur le pape François qui a été... Allez, on peut le dire quand même, attaqué un peu en début, en fin de synode. Est-ce que vous sentez qu'il sort renforcé, sa position est renforcée au moment où il va écrire son exhortation apostolique ou plutôt affaiblie? Je ne sais pas répondre à cette question parce qu'elle ne me semble pas même dans la logique du Saint-Père. Je ne pense pas que le Saint-Père change d'avis ou de position ou de choses à dire suivant qu'il se sent renforcé ou pas. Le Saint-Père n'est pas esclave de notre texte ni de notre démarche. Nous étions là pour travailler comme il nous l'avait demandé, pour lui remettre un document, et il lui appartient en toute liberté d'exprimer ce qui lui semble bon pour l'Église aujourd'hui. En toute hypothèse, il reçoit un document qui a été voté par plus des 2/3 des voix sur tous ces articles, et donc c'est une unanimité, oui, pas une unanimité, si une unanimité veut dire tous, mais enfin un score encore plus honorable que l'an dernier. Donc il a trouvé face à lui des évêques qui ont travaillé et qui ont remis un document sur lequel eux-mêmes ont réussi à se mettre globalement d'accord. Donc ça, c'est un point d'appui important. Dominique Greiner de la Croix, une question.
Oui, je voudrais revenir, M. Nerpentier, sur la démarche synodale qui a été vécue. Finalement, c'est une manière très spécifique de faire du pape François. Il a revivifié une institution qui existait depuis 50 ans, mais qu'on avait peut-être du mal à faire vivre vraiment. Il y a une transformation, là. Pour ma part, je n'ai pas vécu de synode avant ce pape-ci, donc je ne peux pas comparer. Mais ce que j'ai entendu dire, puis ce que j'ai expérimenté, c'est que ce qu'a apporté le pape François à l'occasion de ce synode, d'abord c'est la durée, le temps. Il a fait un synode, enfin ce thème choisi a été travaillé sur deux temps de synode, plus des consultations de l'ensemble du peuple de Dieu, plus un travail avec les cardinaux au début. Donc le temps. Et on voit bien que chez le pape François, le temps, c'est quelque chose qui lui paraît très très important. Il dit souvent le temps est plus important que l'espace. Et c'est le temps qui permet de mûrir. C'est le temps qui permet de faire des prises de conscience, des évolutions du chemin. Donc il a introduit le temps. Ce qu'il a introduit comme deuxième élément, c'est le travail de groupe. Le travail en équipe, le groupe linguistique a été beaucoup plus abondant, surtout dans ce second synode, que dans celui de l'an dernier. Nous avons eu une quarantaine d'heures de travail de petites équipes. Moi, j'étais dans une équipe où on était 18 évêques, 2 experts, un couple, et puis 2 assesseurs. Mais voilà, nous étions donc 20, 22, 24, et on a travaillé une quarantaine d'heures ensemble. Qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis que nous sortions des postures figées. Les Africains pensent ceci, les Européens pensent ceci, les Canadiens pensent cela. Et pour sortir de ça, il faut qu'on prenne du temps de se connaître un petit peu plus. On ne peut pas rester 40 heures cachés derrière des clichés. Et on s'est aperçu au bout d'un moment qu'on parlait beaucoup plus vrai et beaucoup plus de manière concrète par rapport aux situations que nous rencontrons et que c'était beaucoup plus enrichissant et que du coup, on acceptait de faire un chemin. Une question de Benjamin Rosier de RCF. Alors, Monseigneur, ce n'est pas pour vous prendre au mot, mais vous parliez de score. Est-ce que quelque part, ça veut dire qu'il y avait une sorte de match, bien entendu, sous la conduite de l'Esprit Saint? C'est-à-dire, Durant ce synode. qu'il y avait un match entre Une sorte deux de match camps, entre des approches différentes, entre etc. des approches différentes. Non, le mot match est peut-être pas très adapté. De toute façon, si vous regardez les résultats, les équipes n'étaient pas du même nombre. À des moments, l'équipe avait 250 voix. Beaucoup d'articles sont autour de 245-250 sur 265 votants. Donc l'équipe, si c'était des camps, il n'y aurait pas eu aussi cette variété telle. Alors qu'après, sur quelques articles qui touchaient la discipline de l'Église, il y a eu des scores un peu plus différents. Ce n'est pas étonnant, parce que c'est ce qui touche le problème que nous annoncions avant, c'est la peur du relativisme ou la peur d'une rigidité qui ne sert à rien. Une question de Mathias Terrier. Vous avez parlé de la méthode du pape François. Diriez-vous que dans sa vision et sa méthode, il intègre aussi le jubilé de la miséricorde qui va s'ouvrir le 8 décembre? Est-ce que pour lui, ça fait un tout, ce qui s'est vécu durant le synode, l'après-synode que nous sommes en train de vivre et qui va durer de longs mois, et ce jubilé de la miséricorde? Oui, vous pouvez y ajouter la canonisation des époux Martin. On voit qu'il y a une espèce de... Oui, une cohérence. Il y a une cohérence dans un ensemble d'événements qu'il a initiés et dont on a vu le déroulement que petit à petit. C'est ça que vous voulez dire. Oui. Et quand on a vu arriver la canonisation, on n'a pas été étonné. Quand on a vu arriver le jubilé de la miséricorde, on s'est dit, tiens, c'est vrai, ça va dans la même dynamique, tout ça. Ça va dans la même dynamique. Dominique Greiner, La Croix. Il y a eu beaucoup de commentaires dans la presse sur la composition du synode, voilà, des évêques, voilà, peu de femmes, peu de couples, voilà, donc, et des gens donc, qui ne sont pas concernés en premier chef par la vie de famille et qui en parlent. Et puis il y a quelques instants, vous parliez justement des experts et des couples. Quelle place ils ont eu réellement, ces experts et ces couples, dans les groupes de travail? Est-ce qu'on a vraiment pu être à l'écoute de ce qu'ils ont apporté? Est-ce qu'ils ont pesé sur les débats dans le synode? Alors, dans les travaux de groupe, ils ont pesé à hauteur égale avec nous. C'est-à-dire qu'ils prenaient la parole quand ils voulaient, ils proposaient des maudits qu'un père de l'Église cautionnait, un père du synode, pardon, cautionnait. Et pareil, moi je vois le couple qui était un couple
très engagé dans la pastoral familiale du Cameroun, a proposé à plusieurs moments des choses que nous avons adoptées, que nous avons mis, que nous avons fait remonter. Et quant aux experts, ça a été un peu pareil. Sur les points où ils voyaient que nous étions en discussion, ils se permettaient de nous proposer des formulations à partir de leur savoir, et des formulations qui pouvaient recevoir le consentement de tous. Ou bien ils nous faisaient des notes sur tel ou tel sujet correspondant au problème. Pour améliorer le fonctionnement du synode, ce ne serait pas intéressant qu'ils aient un peu plus de poids aussi, numérique, voilà, ces couples, ces experts? C'est-à-dire que dans un synode d'évêques, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup d'évêques, quoi. Le jour où il y aura un synode qui sera défini autrement que par un synode d'évêques, il y aura sûrement une autre composition que celle-là. On peut au contraire dire que c'est étonnant que dans un synode d'évêques, il y ait eu 100-110 personnes qui n'étaient pas des évêques. Et sur ces 100-110 personnes, une soixantaine de laïcs, voilà, et qui ont pris la parole et dans la grande assemblée et dans les petites assemblées. Donc il y a une anomalie déjà dans ce synode des évêques en faveur de la présence de... Je reviens sur l'année de la miséricorde. Comment ça va se passer concrètement dans les diocèses? Et pour vous, quelle définition vous nous donneriez de la miséricorde? La définition de la miséricorde telle que nous la recevons, nous autres chrétiens, s'il fallait que je mette un équivalent, je crois que je prononcerais le mot Dieu. Dieu est miséricordieux, Dieu est miséricorde. Dieu s'est révélé à nous comme le miséricordieux, comme celui dont la miséricorde se renouvelle tous les jours. C'est-à-dire un excès de bonté en Dieu, un abîme de bonté, un abîme d'amour, un abîme de miséricorde. Et pour nous, c'est cela que nous voulons. Nous voulons célébrer que l'existence même du monde, de la création et de l'homme est un débordement de l'amour de Dieu et de sa miséricorde pour les hommes. Et l'incarnation du Christ en est un signe éminent. Ce Dieu plein d'amour qui a créé et qui voit ce monde des hommes si divisé, si marqué par le non-amour, par la haine, etc., vient s'incarner pour montrer le chemin de conversion, pour triompher du péché, des haines et de la mort. Et pour moi, et puis, non simplement faire ça en lui-même, mais nous inviter à vivre des œuvres de miséricorde. La miséricorde, ce n'est pas qu'une attitude intérieure, c'est aussi une attitude à l'égard des autres. Alors précisément, comment elle va être vécue dans les diocèses? C'était ma question. Dans les diocèses, c'est en recherche, dans beaucoup encore, parce que c'est arrivé tard. Chez nous, à Marseille, on va avoir des phases, des aspects assez différents. On va avoir des choses qui relèvent de la prière, on va avoir des choses qui relèvent de la visite de lieux où cette miséricorde s'exprime. Par exemple, l'accueil de nuit des frères de Saint-Jean-de-Dieu, par exemple l'œuvre de Mère Teresa, par exemple la prison, par exemple, vous voyez, des lieux où traditionnellement et de manière massive, le service de nuit des gens de la rue, etc. Vous voyez, il y a beaucoup d'œuvres de miséricorde qui sont là, ou bien l'œuvre du Rocher qui vit dans les cités, la Fraternité Bernadette. Voilà. On va avoir ces doubles aspects, il faut bien le tenir. L'aspect spirituel et personnel et l'aspect de la charité, la miséricorde pour les autres. Benjamin Rosier, RCF. Je voudrais revenir sur la vision du pape sur le fonctionnement de l'Église. Durant le synode, le 17 octobre, a été célébré les 50 ans de l'institution du synode des évêques. Le pape François a dit conférence épiscopale, évêques, prenez vos responsabilités. Ça rejoint la décentralisation salutaire, ce sont ces mots qu'il souhaite pour l'Église. Comment vous comptez mettre en œuvre, j'ai envie de dire, sur cette année, cette invitation du pape? Sur quel sujet de débat, de réflexion? Voilà, j'aurais dû ajouter ce point quand vous m'avez demandé tout à l'heure qu'est-ce que vous attendez d'un document du pape. Alors je pense que ce point, vraiment, on l'attend. On l'attend de savoir s'il nous pousse à franchir une étape dans, entre guillemets, les compétences d'une conférence épiscopale. Oui. Et comment il nous demande de développer et de mettre en œuvre ces compétences. À ce jour, elles sont assez réduites et elles sont basées sur l'accord, sur la bonne volonté de chaque évêque diocésain. Il faudrait avancer dans une structuration un peu plus grande. Vous avez par exemple appelé un travail en commun sur la préparation au mariage, qui est un point très fort du synode non, consensuel. mais je ne peux faire que ça. D'accord. La conférence épiscopale ne peut que suggérer qu'on aurait intérêt à travailler ensemble à ce jour.
mais je pense que ça serait intéressant que le pape nous stimule encore plus dans cette dynamique-là. Mathias Terrier de Radio Présence pour Radio Notre-Dame. Mathias. Vous attendez une stimulation du pape dans ce domaine, mais vous avez sans doute vous-même une opinion quand même, Monseigneur Pontier. Moi, sur ce point, je pense que c'est très bon qu'on favorise le niveau des conférences épiscopales, parce que si vous voulez, les problèmes de l'évangélisation ne s'arrêtent pas aux frontières d'un diocèse. L'évangélisation dans un pays, et presque même, j'allais dire, dans le continent européen, en tout cas sur certains points, c'est tellement évident, on aurait intérêt à avoir aussi, on les a déjà ces structures européennes, mais qu'elles aient davantage d'autorité reconnue. Voilà, ça serait intéressant. On voit que d'autres continents, comme l'Amérique latine, a une tradition qui est beaucoup plus forte que nous avec le CELAM, d'où vient le pape d'ailleurs, pour un travail de conférence épiscopale. Dominique Renner, La Croix. Voilà, dans son discours de clôture, le pape a dit ces mots là, l'Église est l'Église des pauvres et des pécheurs en recherche du pardon. Comment on peut entendre cette phrase? Il faudrait lui demander à lui, pardon, mais enfin, moi, comment je l'entends moi-même, je crois que c'est une invitation à ce que l'Église soit bonne, soit maternelle, ait la conscience que tous les membres de l'Église, tous les baptisés, nous sommes aussi des pécheurs, et qu'il n'y en a pas quelques-uns qui peuvent faire la leçon aux autres de manière assurée. Alors, se rappeler que chacun de nous sommes un peuple de pécheurs et qu'il n'y a pas les évêques qui ne le seraient pas, mettons, et puis les autres. Et donc, il y a donc une attitude dans la manière d'enseigner, dans la manière de faire prier, dans la manière de vivre la charité, qui doit être consciente de sa fragilité aussi. Et je pense que ça enclenche une des vertus chrétiennes essentielles qui est l'humilité. Je pense que dans ce texte, je vois un appel profond à l'humilité et à la simplicité. Nous allons évoquer tout à l'heure les travaux de la conférence épiscopale, mais pour terminer avec ce chapitre romain et la méthode du pape François, comment vous qualifieriez cette méthode du pape? Moi, je pense qu'elle est synodale, comme le dit lui-même, c'est-à-dire qu'il a plaisir à stimuler le dialogue, à stimuler l'échange, à stimuler la prise de parole. Et il se dit que là, ce premier point, voilà, il se dit là personne n'a le Saint-Esprit tout seul, quoi. Voilà, nous partageons. Et puis le deuxième volet du style François, c'est cette conviction que chacun est habité par l'Esprit. Et donc il y a un chemin spirituel pour chacun. Et que nul n'est, enfin il n'y en a aucun dont l'Esprit de Dieu serait loin. Et donc il nous faut rejoindre, à la manière de sa formation de jésuite, il nous faut savoir rejoindre chacun pour accompagner. Il y a une idée de chemin, il y a une idée que personne n'est arrivé et que la vie chrétienne, il n'y a pas une ligne d'arrivée que certains auraient franchie, d'autres ne l'auraient pas encore franchie. Nous sommes tous en marche, tous en progression dans notre vie de foi, dans notre vie d'amitié avec le Christ et dans la logique d'une vie chrétienne. Et ça, je crois que c'est très fort chez lui. Merci pour ces précisions très claires d'ailleurs de cette méthode du pape François. Nous marquons une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens et dans un très court instant, nous nous retrouvons pour parler justement, précisément, de la conférence des évêques et de ses travaux. Nous nous retrouvons pour la troisième et dernière partie de ce Face aux chrétiens avec pour invité Monseigneur Georges Pontier, président de la conférence des évêques, et nous allons parler justement des travaux qui se tiennent en ce moment à Lourdes de l'Assemblée plénière des évêques. Alors, Monseigneur Pontier, je vais vous lancer par une réflexion du pape qui, à la fin, je crois, dans son discours de clôture, a dit qu'il souhaitait que les assemblées des évêques ne soient pas seulement des usines à fabriquer des documents. Est-ce que vous vous êtes senti visé? Je n'avais pas remarqué cette phrase, mais j'en partage totalement le programme. Oui, c'est pas du tout. L'objectif est plutôt de permettre un dialogue entre nous que de fabriquer des documents. Vous savez, les documents, il n'y a que ceux qui les écrivent qui prennent un grand plaisir.
Les autres ne savent plus où ils l'ont mis, ne savent plus où il est rapidement. Hein. Alors sur l'Assemblée, sur les travaux de l'Assemblée plénière, Mathias Terrier de Radio Présence pour Radio Notre-Dame. Une question qui s'impose à nous tous, c'est la question des migrants. Le débat, il y a débat, parfois cacophonie autour de cette question des migrants, autour des questions même de mots, comment les nommer, bref. Quelle est la contribution spécifique que peuvent apporter les chrétiens dans ce débat sur les migrants? Pour ma part, elle est triple. La contribution que peuvent apporter les chrétiens avec d'autres, et je ne dis pas qu'il n'y a que les chrétiens, hein, mais que les chrétiens, nous devons en tout cas apporter. La première contribution, c'est celle de l'accueil, de l'accueil, de l'accueil, de l'accueil. C'est trop dans la parole de Dieu, c'est trop dans l'attitude du Christ et dans l'Évangile pour pouvoir supprimer ces pages-là et tomber dans les raisonnements qui sont viciés par la peur ou par les enjeux électoraux liés à cette question. On voit que beaucoup de positionnements viennent de ces deux lieux, soit la peur, soit les conséquences électorales. Le deuxième aspect que je trouve important, c'est donc un travail que peuvent apporter les chrétiens et les évêques à la conversion des mentalités. Et ça, c'est un gros travail. Vous savez, les mentalités mettent longtemps à changer, à se convertir. Et donc, travailler à de l'information objective sur le problème lui-même. Parce que les peurs viennent souvent de ce qu'on ne connaît pas exactement les choses. Et quand on entend parler des hordes sauvages qui arrivent, quand on entend parler qu'on va accueillir 30 000 peut-être personnes en France, que ça fait à peu près un par commune, hein, c'est dramatique, vous vous rendez compte, il va y en avoir peut-être un par commune qui va arriver. Bon, il y en aura plusieurs dans certaines communes, enfin, il y a de l'irraisonnable et de l'irraisonné. Donc une conversion des mentalités, une conversion, un travail d'objectivation. Et puis le troisième lieu où il me semble que nous pouvons avoir un peu plus de savoir-faire, c'est compliqué, ou d'audace, c'est de oser interpeller nos responsables politiques locaux, français et européens pour dire que c'est vraiment ahurissant que depuis une trentaine d'années on voit arriver cette réalité où elle existe, nous n'ayons pas encore trouvé. Nous n'ayons pas encore trouvé, alors que nous sommes des nations riches, nous n'ayons pas encore trouvé une réponse satisfaisante à cette question. Quand même. Une question de Benjamin Rosier de RCF. Alors le cardinal Francesco Montenegro est intervenu devant les évêques de France pour parler de cette question-là. Il est l'archevêque d'Agrigente, sur le territoire duquel, diocèse sur le territoire duquel il y a l'île de Lampedusa, où transitent beaucoup d'exilés. Beaucoup d'évêques ont fait part un petit peu de leur inquiétude d'être trop angélistes face à cette question. Hein. Je résume. Et lui a répondu « Nous avons à montrer que l'amour est possible, hein, je le cite, probablement que cela est notre martyr ». Comment vous accueillez cette phrase très forte du cardinal ? J'ai bien aimé cette formule, elle m'a étonné, oui, et puis je l'ai bien aimée. Oui. J'ai trouvé que cette formule était belle. Voilà, parce en que, quoi je la trouve belle, oui. En quoi je la trouve belle, c'est que il y a une part de souffrance à vivre dans cette situation qui est la nôtre. Il y a une part de souffrance et il y a une part de courage qui est à vivre. Et dans le martyr, vous avez une part de souffrance et une part de courage. Le courage pour tenir bon et fidèle à votre foi, et la souffrance parce qu'elle vous est imposée par celui qui vous martyrise. Alors la situation a quelque chose de souffrant parce qu'il y a des peurs, parce que ça ne cesse pas, surtout à Lampedusa, parce que ça arrive par vagues, puis ça re-arrive, puis ça re-arrive, puis ça dure, et le puis défi ça culturel, finit pas. C'est ce qui est beaucoup dit aussi, le défi culturel que ça impose à l'Europe. Le défi culturel, hein, etc. Et puis, on ne veut pas perdre la foi. Et donc on continue à être accueillant, on ne va pas baisser les bras, on ne va pas se laisser prendre par ceux qui nous disent que nous sommes des naïfs, que nous sommes en train de préparer des drames pour l'Europe, que nous ne nous rendons pas compte de ce que nous faisons, que ceci, que cela. C'est un martyr qui nous permet de tenir à la fois notre foi et en même temps dans la durée. Voilà, c'est une forme de martyr qui est la foi au quotidien, et qui est exigeante parce qu'il faut tenir la foi et puis il faut durer. Une question de Dominique Greiner de la Croix. La France accueille dans quelques semaines la conférence sur le climat. Ça suscite beaucoup d'initiatives dans la société civile. Est-ce que l'Église est au rendez-vous ? Donc l'Église a prévu sur les diocèses de Paris et de Saint-Denis essentiellement beaucoup de choses. Elle a aussi prévu des choses dans l'accueil des pèlerins qui arrivent dans les diocèses qui sont traversés, les diocèses de l'Est,
essentiellement des rencontres, des temps d'animation, etc. L'Église sur Saint-Denis et sur Paris a prévu une série de conférences au Bernardin pour nourrir la réflexion des chrétiens, et beaucoup à partir de Laudato Si, du Saint-Père François, et donc fournir des éléments de réflexion, être là pour des temps de prière, qui est cet acte de foi, que la prière peut contribuer par ce mystère de la présence de l'Esprit au courage des négociateurs, etc. Hein. Elle n'est pas présente, elle est présente seule en tant qu'Église catholique, mais après elle est présente avec les frères chrétiens. En particulier, il y aura avec le patriarche Bartholomé une veillée de prière, et avec les réformés à Notre-Dame. Il y a plusieurs éléments. Et depuis des mois, nous sommes en marche ensemble avec le CCF, la conférence des églises chrétiennes en France, et en même temps avec le Conseil des cultes en France. Nous sommes en marche pour les initiatives communes. Mathias Terrier, Sans de vouloir. Radio Présence pour Radio Notre-Dame. Mathias. Sans vouloir vous piéger, Monseigneur, question toute simple. Aviez-vous prêché avant l'encyclique du pape Laudato Si sur l'environnement? Sûrement pas, non. Non, sûrement pas, non, non. Non, sûrement pas. Sûrement pas. Derrière ma question, il y a est-ce que le pape François ne nous pousse pas Oui. à revisiter toute Oui. la pensée sociale de Oui, l'Église? oui, bien sûr. J'avais dans le temps été sensible au début de mon épiscopat, quand j'étais à Digne. Ça ne touchait pas tout à fait le climat ni ces questions-là, mais un petit peu autour du courant de la non-violence, tout ça, là, hein, de la non-violence. Et puis j'avais été militant aussi, entre guillemets, du texte que je citais dans le discours d'entrée, pour de nouveaux modes de vie. Voilà, pour de nouveaux modes de vie. Dans ce moment-là, j'ai pas prêché au sens que ça se passait après l'Évangile au cours d'une messe, mais j'ai organisé des réunions sur ce texte-là pour de nouveaux modes de vie quand j'étais encore à Albi et puis au début de mon passage à Digne. Une question de Dominique Greiner, de la Croix. Voilà, il y a eu des gros dossiers pendant cette assemblée plénière. D'abord celle des prêtres étrangers en France, où on en est dans la réflexion, et quel bilan font les évêques de cette présence? D'abord, c'est une réalité, 10 ou 12%, donc c'est une réalité. On distingue le regard porté sur les prêtres qui ont un statut fidei donum, donc ils restent là dans la durée 3-6 ans, et puis repartent chez eux. Et puis les prêtres étudiants, qui eux viennent pour une période adaptée à leurs études et sont appelés après à repartir. Mais c'est surtout, on a regardé cette fois-ci, le groupe des prêtres qui viennent que pour la pastorale, donc type fidei donum. Notre réflexion, qui a été enrichie par la présence de l'intervention d'un évêque de la République démocratique du Congo, nous a enrichis par rapport aux facteurs humains du dépaysement, de l'accueil, de la qualité de l'accueil, des fonctionnements culturels, de ce dont a besoin un Africain pour pouvoir parler librement, pour pouvoir exprimer même ses difficultés s'il y en a. Bon, il y a eu beaucoup de facteurs humains. Et puis, on a insisté sur l'enrichissement, que ça peut être des deux côtés, pourvu que nous aussi, nous envoyons, sous des formes diverses, des prêtres ou des laïcs ou des religieux, des religieuses, dans ces pays d'où nous viennent des prêtres aujourd'hui. Une question de Benjamin Rosier Oui, de RCF. C'est justement l'évêque de Bougimaï, Monseigneur Cassanda, parlait vraiment de cet accueil en disant que de là découlerait finalement tout et un petit peu le règlement de certains problèmes. Là-dessus, est-ce que vous souhaitez au niveau de la conférence inciter, je ne sais pas, par un document ou une action, inciter les évêques à faire beaucoup mieux, et notamment aussi avec ces conventions de partenariat? Il y a déjà les sessions qui sont organisées depuis des années pour accueillir, la session accueil, welcome, et puis la session pour ceux qui arrivent, pour les aider à leur parler de cette Église qui vit dans un pays sécularisé alors qu'eux viennent d'un pays non sécularisé, leur apprendre un petit peu quelques clés de lecture de la réalité de chez nous pour que le choc culturel ne soit pas trop fort. Alors ensuite, dans les diocèses, on a vu comment
la relation à l'évêque lui paraissait à lui très importante. Et que donc une implication relationnelle, j'ai senti que beaucoup de choses étaient relationnelles plutôt que notionnelles. Et dans la durée, quoi. Et puis après dans la durée. J'ai senti qu'il nous fallait vraiment travailler le côté relationnel. Parmi les dossiers, Père, il y avait la place des femmes dans les diocèses. Où en est-on actuellement de la place des femmes dans la gouvernance? Où en sont vos réflexions dans la gouvernance dans les diocèses sur la place des femmes? On voit que vous mettrez l'adverbe que vous voudrez, si ça va trop vite ou trop lentement, ou que c'est trop petit ou que c'est pas significatif, mais on voit la place des femmes dans les lieux de gouvernement beaucoup plus fréquente désormais, dans les conseils épiscopaux. On voit que beaucoup de diocèses maintenant, il y a des femmes présentes dans les conseils épiscopaux. Ne parlons pas des femmes directrices d'un service diocésain, il y en a beaucoup. Le synode aussi a parlé de manière claire de la présence des femmes dans les conseils de séminaire. Vous voyez, dans des lieux où vraiment jusque-là, en tout cas le dernier, on disait que ce n'était pas possible. On voit qu'il y a une prise de conscience trop lente sûrement trop lente, c'est évident, c'est trop lent, mais réelle de la place des femmes et de confier des responsabilités à des femmes dans des Vous voulez aller plus loin? sans les transformer en hommes, sans les transformer en faire des hommes, mais à accueillir cette richesse du partenariat. Aller plus loin, c'est avoir un peu plus de fait. Oui, je crois qu'on veut aller plus loin. Ce qui se pose après, c'est de trouver les personnes, et puis parfois, ça se traduit, suivant les responsabilités confiées, en moyens financiers. Il y a ça ou ça qui joue. Dominique Greiner-Lacroix. Oui, dans quelques semaines, il y a des élections régionales où le Front National risque, est annoncé avec un nombre de voix important. Est-ce que l'Église va s'exprimer pour donner un certain nombre de principes de discernement avant le vote? Il n'est pas prévu à ce jour qu'il y ait un texte. Des textes ont été faits il y a quelque temps aux élections précédentes. Nous en ferons plutôt sûrement quelque chose pour l'élection présidentielle. Mais pour celle-ci, on ne pense pas faire de texte tellement il est connu, notre pensée est connue. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons dire si nous faisons un texte? Nous allons dire, premièrement, il faut voter, c'est important de voter, il ne s'agit pas de ne pas voter. Deuxièmement, on va dire, et c'est des élections régionales, donc regardez les compétences régionales et regardez si les candidats sont capables de les tenir. Troisièmement, on va dire, choisissez dans votre vote le parti où il y a une logique avec l'Évangile. Là où vous percevez que la logique est la plus minime avec l'Évangile, il vaut mieux que vous votiez pour ailleurs. On va dire des choses comme ça. Un parti où tout est correct, ça n'existe pas. Mais enfin, il y a des nuances qui peuvent paraître légitimes à mentionner s'agissant d'un vote inspiré par la foi chrétienne. Une dernière question pour ce Face aux chrétiens. Beaucoup ont été émus, le pape lui-même, de l'accident qu'a vécu Monseigneur Etchegaray, qui est votre prédécesseur au siège de Marseille. Alors, dites-nous quelques mots sur la marque que vous avez trouvée à Marseille de Monseigneur Etchegaray. C'est une grande figure qui est demeurée à Marseille. Son souvenir est grand, évidemment, pour les générations qui l'ont connu directement, pas pour les plus jeunes. Mais il est venu, il doit y avoir 3 ans, il est venu encore à Marseille, ça lui permettait. Et d'une part, il y avait une ordination, et d'autre part, pour le livre qu'il venait d'écrire. Et il y a eu beaucoup de monde. Et c'est quoi la marque? La marque, c'est quelqu'un qui était là, évêque à 50 ans, en pleine force de l'âge, qui était hyper relationnel, qui avait un langage imagé, une capacité concrète de s'exprimer, de transmettre la foi, qui était un marcheur et qui partait avec les gens dans les calanques ou faire des balades, et de proximité, on va dire, de grande proximité, de chaleur humaine, un homme de communion, un homme enthousiaste. C'est peut-être tout ça. Merci. En quelque sorte un Marseillais, si vous voulez. Ah, bien, alors c'est une belle conclusion. Merci Georges Pontier, Monseigneur, de ce Face aux chrétiens, de ces réponses et de votre chaleur aussi que vous avez fait partager à nos téléspectateurs. Ce Face aux chrétiens est terminé. Nous nous retrouvons dans une semaine avec un nouvel invité. Si vous avez pris cette émission en cours, vous savez que vous pouvez la retrouver sur les sites de KTO, de la Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF.
À bientôt. Au revoir.